est sur un marché qui est en pleine révolution au niveau technologique. Si on n'avait pas ce type de salon, ça serait très compliqué pour les réparateurs de se tenir un petit peu à jour et informer des nouvelles technologies et des nouveaux outils qu'on doit employer pour la réparation d'aujourd'hui et de demain. Equipment to Algeria is also becoming famous. This is the reason why more and more people come here. And from this exhibition, I think the professional people, auto parts businessmen, the local garage people, and also the workshop, they can know more and more brands from the global. And they have more choice for local Algerian people. Les clients algériens sont des professionnels et souvent ils sont fidèles. Donc quand ils lancent une marque et y croient, ça dure pendant des années. Étant donné que l'Algérie c'est notre premier partenaire en Afrique, on va se lancer dans l'investissement en Algérie. L'Algérie c'est pas seulement le marché algérien. De l'Algérie après on peut pénétrer sur d'autres marchés et ça c'est le plus intéressant. Et ça il faut le voir parce que l'Algérie c'est une porte. L'Algérie nous est apparue dernièrement comme un marché qui cherche à se structurer. Nos équipements sont par définition des équipements à un certain niveau de technologie, technologiquement des fois complexes et demandent d'avoir des professionnels capables de le commercialiser bien sûr, mais surtout de l'installer, le dépanner et donc rendre au client le service qu'il est en droit d'attendre. On l'attend chaque année, on sait qu'il y a l'édition Equipoto une fois par an en Algérie et on l'attend avec impatience. 280 exposants, vingtaine de pays, 70% des exposants sont internationaux et nous avons constaté cette année les 30% d'Algériens et à peu près 15% de fabricants algériens. Donc j'invite tous les gens qui sont intéressés, les professionnels bien évidemment, qui sont intéressés par des projets de partenariat, de venir sur le salon et développer des partenariats. Cette convention de financement et de partenariat est scindée en deux axes très importants. Le premier axe, c'est cofinancer avec vous la formation de vos salariés pour un certain nombre de thèmes. L'autre partenariat, c'est quoi? C'est de nous aider à identifier les nouveaux métiers et de nous dégager un certain nombre de placements de nos jeunes pour qu'ils soient formés au mode apprentissage. Sur l'ensemble du territoire national, pas uniquement sur les grandes métropoles, mais il va falloir également s'assurer d'être le plus en amont possible, en avance sur l'évolution du monde de l'automobile. Nous avons des assises quand même qui veillent aujourd'hui et qui veillent depuis un certain temps avec la collaboration des équipementiers pour défendre une qualité d'origine. La pièce aftermarket, c'est la même pièce qui تروح عند الكونسيسيونير وتروح لتركيب سيارة، c'est la même pièce que nous distribuons. طلبنا من الجامعات الجزائرية أنها هي اللي تكون الناس يعني مهندسين وأخصائيين في صناعة قطع غيار السيارات وإحنا نقترب منهم وحتى نلقى اليد العاملة المؤهلة. ناس متكونين اللي نعاونهم on est là pour ça. Donc c'est pour ça le but de créer هذه الجمعية تاعنا c'est un groupe d'importateurs اللي راه باغي يوصل لهذا الأمور. Regrouper des opérateurs, des distributeurs importateurs qui savent eux ce qu'ils importent parce que c'est eux qui vont valider la qualité de leurs pièces, de leurs marchandises et qui communiquent auprès des professionnels. Tout le monde a envie de sécurité. Cette sécurité, il n'y a que les professionnels qui peuvent l'apporter vraiment. On a affaire à des véhicules complètement, soit dans un état assez catastrophique, qu'on restaure, qu'on personnalise. Ça s'appelle DZ Custom Garage. Une mission de custom, il faut des génies, des gens qui peuvent faire des choses en un temps minime, qui respectent l'homologation, qui respectent le concessionnaire, qui respectent toutes les lois de l'automobile.